tous. Alors l'ennui, on a tous déjà connu ça, hein, les enfants, les ados, qui nous disent tout le temps je ne sais pas quoi faire, je m'ennuie. Mais les adultes aussi, après des repas du dimanche après-midi, on serait bien tenté de faire une petite sieste, mais on a envie de passer à autre chose aussi. Donc on ferait bien quelque chose ensemble pour changer un petit peu les esprits. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, nous, on a peut-être une petite solution pour vous. Ça serait de revenir aux jeux de société et de dépoussiérer un petit peu les a priori sur les jeux. Aussi de se déconnecter des téléphones, des tablettes et des télés, pour se retrouver tous ensemble autour d'une table et dans un esprit convivial. Alors notre association qui sommes-nous? C'est une bande d'amis qui avons voulu créer une association autour de notre passion, le jeu de société, et de partager cette passion et de pouvoir aussi éventuellement rencontrer des nouveaux joueurs. L'association a été créée en juin 2017 et nous sommes 4 dans le bureau et une vingtaine d'adhérents environ. On se retrouve tous les derniers dimanches après-midi de chaque mois dans la salle Carnot ou à la maison des associations en Ville-Haute. Vous pouvez nous rejoindre seul ou en famille ou entre amis. On accueille à partir de 14 ans, non accompagnés, et en dessous de 14 ans accompagné d'un parent, à savoir qu'en dessous de 8 ans, on n'est pas forcément équipé pour l'instant sur des jeux pour enfants. Alors ça viendra peut-être plus tard. Les enfants ne sont pas la cible de base. Voilà. Alors les grands classiques, vous avez tous déjà joué au Monopoly, Bonne Paye, ou Mille bornes ou encore Risk. Et on se dit, bah, c'est bon, moi j'ai déjà joué, j'ai ça à la maison, j'en ai fait des parties à pu en finir, j'ai déjà fait le tour, et on s'en lasse un peu. Et il en découle le fait de ne pas forcément aimer les jeux de société en plus, et de se dire que c'est un petit peu puéril. Mais si on pense ça, c'est qu'on n'a peut-être pas forcément joué aux jeux qui nous conviennent. Et le jeu de société moderne peut nous offrir de quoi nous épanouir dans le domaine ludique. Alors le jeu de société moderne, c'est quoi? C'est un terme qui est utilisé depuis une quinzaine d'années. Et c'est un jeu qui a particulièrement révolutionné le jeu de société, c'est le Catan, l'image que vous voyez là. Et Catan a en effet mis en place des critères que l'on retrouve maintenant pratiquement dans tous les jeux de société, à savoir qu'aucun joueur ne peut être éliminé au cours d'une partie, tout le monde joue jusqu'à la fin, donc tout le monde peut avoir sa chance de gagner. Les jeux ne durent pas forcément très longtemps, on compte environ une moyenne de 40 minutes pour des jeux familiaux. Les mécaniques de jeu sont assez fluides, sans temps mort, et avec une interaction forte entre les joueurs. Et on met aussi le joueur face à des choix assez difficiles qui auront une influence sur la suite de la partie. Il y a moins de hasard. Voilà, moins de hasard. La part de chance est quand même assez réduite et les jeux bénéficient, comme on le voit là, avec des belles illustrations qui nous plongent dans des thèmes. Alors des festivals existent, là j'ai mis les 3 principaux, enfin deux qui se passent en France, à Cannes et puis à Parthenay, puis un tout en haut à droite qui se passe en Allemagne, qui décerne les prix les plus importants du moment. Alors dans ces festivals, on rencontre les auteurs, les éditeurs, d'autres joueurs pour tester des nouveautés et des jeux pas encore sortis. Donc là, c'était notre stand au Forum des associations. Donc il nous a bien aidé ce forum parce qu'on venait juste de créer l'association et ça nous a permis de nous montrer un petit peu au blanc. Et ça nous a permis de faire pas mal d'adhésions aussi ce jour-là. On a pu faire essayer des jeux. Alors voilà, les jeux qu'on peut faire essayer à notre association, ça c'est les aventuriers du rail. Voilà. Un jeu qu'on fait essayer souvent en premier, hein, parce que c'est assez simple à comprendre, et puis même pour les enfants à partir de 8 ans, on est très compréhensible. Diamant, pareil, on fait jouer très souvent puisqu'on peut jouer jusqu'à 8. Un jeu très rapide où on appelle ça le stop ou encore, c'est-à-dire qu'on peut s'arrêter et rentrer avec notre petit butin, mais on peut aussi continuer pour essayer d'accroître le butin. Et on risque d'être mort. On risque de rester bloqué et puis de ne pas rentrer avec rien du tout. King Domino, le
le jeu qui a gagné l'Oscar des jeux de société l'année dernière. Meilleur jeu du monde, Voilà. fait par un Français. Ah ouais, c'est Cocorico, oui. Et qui revisite les dominos, donc au lieu des numéros, voilà, on voit, c'est des territoires, et il faut essayer de faire le plus grand territoire pour remporter le plus de points de victoire. Donc pareil, Dice Forge, on est sur un jeu très joli, qui a été inventé par une boîte qui est de Poitiers, donc c'est des voisins. Et là, ils revisitent un petit peu le jeu, puisqu'on joue chacun avec nos dés, et nos dés, on peut changer les faces en cours de partie pour améliorer notre dé, pour avoir plus de points de victoire jusqu'à la fin. Là, on est sur Photosynthesis, un jeu qui plaît beaucoup, parce que visuellement, il est attirant. Et on est sur un jeu de placement où la chance est réduite à 0. C'est vraiment que du placement, et on fait grandir nos arbres pour réussir à avoir le plus de points de victoire en ayant les plus gros arbres. Alors voilà un de nos dimanches après-midi. C'est un des premiers qu'on a fait, donc là on est dans la salle de Mulhouse. Le principe, c'est qu'on emmène à peu près environ une trentaine de jeux qu'on dépose sur une grande table, et puis les gens choisissent les jeux qu'ils veulent jouer, on leur explique les règles s'ils ne les connaissent pas, et on joue même avec eux, hein, il n'y a pas de problème. Et en moyenne, pour l'instant, on est à chaque fois une vingtaine à peu près à chaque fois. Ouais, entre 15 et 20. Oui. On est en croissance. En fait, à chaque fois, ceux qui venaient reviennent, et il y a des nouveaux qui viennent. Donc, ce qui est bien, c'est que plus on est, plus on a de jeux à pouvoir essayer, plus il y a de tables. Voilà, donc petite image pour vous dire de venir jouer avec nous. Venir essayer le jeu de société dans une bonne après-midi conviviale et puis une bonne ambiance. Il n'y a pas de mauvais joueurs. S'il y en a, mais il n'est pas là souvent. Voilà. En général, on ne le fait pas venir. En général, on ne fait pas venir. Merci beaucoup. Est-ce que il y a des questions? Oui. Vous avez une adhésion du coup pour, Oui, j'en ai pas parlé. Alors l'adhésion, c'est 20 € à l'année. Et Et on peut jouer soit au jeu, on peut faire venir avec des jeux pour les faire découvrir aux autres, ou pour découvrir des jeux, étant donné que nous, Alex surtout, doit en avoir une cinquantaine à chaque fois. Du coup, on essaie de faire en sorte que l'association ait ses propres jeux. Mais au moment qu'on démarre, voilà, on a des petits budgets, donc on a commencé à acheter un petit peu de jeux pour l'association, mais là on vient avec nos jeux perso. Pour les faire essayer, faire des Et 20 € l'année, c'est l'adhésion qui va nous permettre de pouvoir acheter quelques jeux au fil des années. Il y a une autre question, Cécile. Cécile, tu as une question? Pardon. Si on veut jouer à un truc en particulier, un truc qu'on n'a pas et auquel on n'a jamais joué mais qu'on aimerait bien y jouer, est-ce qu'on peut venir vous dire pour jouer avec vous? Oui, vaut mieux l'écrire sur... On a une page Facebook, alors je ne l'ai pas mis non plus sur les images. Un petit message et puis pas de souci, si on a le jeu, nous après on peut le faire essayer, il n'y a aucun problème. Il y a beaucoup de jeux. On ramène pas tout à chaque fois, donc si vous voulez jouer à quelque chose en particulier, il vaut mieux écrire, comme ça on est sûr de le ramener. Si on ne l'a pas, on peut essayer d'aller le chercher, de pouvoir le récupérer. Il y a aussi des réseaux de jeux. Voilà, on est en relation avec les associations de Châteauroux, d'Argenton aussi. Avec d'autres associations. Avec la ludothèque aussi? La ludothèque aussi. On les a rencontrés il n'y a pas longtemps. Le problème de la ludothèque, le problème, qui n'est pas vraiment un problème, mais c'est que c'est axé jeux pour enfants. Oui. Alors, mais justement, exactement, ça croise. Les gens, quoi. Mais alors que c'est vrai que nous, on n'est pas dans un univers de jeux pour enfants, donc du coup ça croise. On a des objectifs communs, c'est le ludique. Après, la ludothèque, pour l'instant, on n'a pas les jeux, mais justement, par cette discussion, on peut justement avoir plus de jeux à la ludothèque aussi pour tous, et que ça ne soit pas réservé enfants. Donc on peut essayer aussi de trouver des dynamiques pour avoir le jeu qu'on n'a pas, que vous voulez essayer, pour essayer de l'avoir. Alors c'est les derniers dimanches après-midi de chaque mois, et c'est de 13h30 à 18h en général. La salle principale, ça sera la salle Carnot, mais ça peut changer parce que la salle Carnot des fois peut être prise, mais ça on établit un planning nous, et de toute manière on crée un événement à chaque fois pour prévenir de l'horaire, de la date et puis du lieu. Un événement sur Facebook. Et un mailing aussi à tout le monde et ceux qui n'ont pas de mail. Un mailing à tous nos adhérents. Pour l'instant, le plus jeune, ça doit être une douzaine d'années.
Bah non, il y a plus jeunes, il y a les enfants. enfants. Il y a des gens qui viennent en famille avec des enfants de 8-9 ans. Et ça va jusqu'à 70 ans. Je sais plus l'âge, on va pas le dire son âge. Je ne sais pas. Ok. Et c'est pas trop bruyant d'avoir tout le monde jouer comme ça, c'est pas trop bruyant. Non, les gens la plupart du temps, les gens sont concentrés aussi sur le jeu. Ça rigole, mais c'est une bonne ambiance. Donc, à part un ou deux jeux qui peuvent être bruyants des fois, mais non, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci.